Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir plus en détail un exercice qui est à la page 54 de mon livre La magie de l'intuition et qui n'est pas très clair pour certaines personnes. Bon, j'en ai déjà parlé dans plusieurs articles sur le blog, mais je vais vous l'expliquer en vidéo. Ça va probablement être plus facile. Voilà, c'est bon. Je vais encore me répéter. Ça doit être l'âge, on devient un peu gaga. Donc comment dire, une image vaut plus que 1000 mots. Alors là, on va mettre plusieurs images, et là, je pense que ça sera pour vous mieux pour comprendre cet exercice. Alors, la vision à distance, ou clairvoyance, ou remote viewing, qu'est-ce que c'est? On l'a déjà vu, c'est la possibilité de voir un lieu, de prendre connaissance d'un événement qui est arrivé il y a plusieurs siècles ou il y a quelque temps, aussi de se projeter dans un lieu que vous ne connaissez pas mais que vous pouvez deviner tout simplement. Hein, il s'agit de deviner un lieu, bon, bah, vous allez le deviner. Ça peut être aussi un objet, bon, et aussi un événement. Alors, aujourd'hui, comme c'est quelque chose qui, je l'ai vu, intéresse beaucoup de gens, alors maintenant, je vais, pour chaque article que je vais écrire pendant comme ça quelques mois, je vais choisir une cible, hein, je vais choisir une cible, et vous allez, les personnes qui sont intéressées, bien sûr, les personnes qui sont intéressées, eh bien, il faudra la deviner. Quand je dis la deviner, c'est mauvais de ma part, Jung, on ne dit pas deviner, oui, je devrais me battre comme ça, c'est pas deviner, mais c'est trouver un maximum d'informations sur chaque cible que je vais choisir pour vous. Alors cette fois-ci, j'avais mis une cible, et la cible que j'ai choisie, vous l'avez, c'est celle qui apparaît sur mon écran. C'était donc Venise, hein, cette partie de Venise, quand on entre dans Venise, le Grand Canal, voilà, c'était ça le lieu. Alors, la première chose à faire, quand vous devez deviner, entre guillemets, hein, vous savez que le but n'est pas de deviner Venise, que c'était Venise, ou Venise cette fois-ci, ou ça peut être autre chose une autre fois, ou le Taj Mahal, précédemment, dans un exercice précédent. L'important, ça n'est pas de dire, voilà, c'est la Grande Muraille de Chine, c'est le Grand Canal, ou c'est Venise. Non, c'est de donner un maximum d'informations. Alors, on va voir, hein, je vais voir avec vous plus en détail comment ça se fait. Alors, là, maintenant, à la fin de cet article, vous irez voir, juste à la fin de l'article, après la vidéo, et vous verrez c'est un événement. Hein, j'ai choisi un événement. Pourquoi j'ai choisi un événement? Parce que vous allez comprendre que le plus important, c'est de donner des détails. Plus vous allez donner de détails sur ce qui se passe, ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce que vous percevez, ce qui vous arrive, hein, comme ça, voilà, ça vous arrive, ça n'est pas par hasard que ça vous arrive. Donc plus vous allez avoir d'informations, plus vous pourrez vous-même, quand vous serez, pour vous ou des amis si vous voulez les aider, eh bien, quand il faudra deviner, entre guillemets, quand il faudra aider, et vous voudrez faire un exercice de clairvoyance avec des amis, eh bien, l'important, ça ne sera pas de lui dire, voilà, je te vois avec ton mari, ou je te vois avec ta femme, ou je te vois dans ton travail. Finito. Une fois que vous avez dit ça, il n'y a plus rien. C'est comme là, c'est Venise. Ok, c'est bien Venise, mais il y a des milliers de choses qu'on peut dire sur Venise, et on va y revenir tout de suite après. Donc là, c'est un point qui apparemment n'est pas toujours compris, que j'ai moi-même eu du mal à comprendre, hein, parce que je suis un peu dur de la comprenette. Ceux qui ont lu le livre savent que je suis un peu dur de la comprenette. Donc, l'important, ça n'est pas de dire c'est. Parce que dès l'instant que vous dites c'est, ceci ou cela, c'est fini, vous ne donnez plus de détails. Bon, alors ce point-là est très important, c'est vraiment vous le mettre dans la tête, et je donne des exemples, hein, dans le livre, où moi-même, je me suis complètement perdue des fois, parce que je pensais que c'était, bon, dans un cas, c'était le Titanic, hein,
Bon, c'était pas du tout le Titanic, c'était quand le mur de Berlin est tombé, donc ça n'a rien à voir. Mais j'étais partie sur le Titanic, donc tout ce que je voyais était après, évidemment, en fonction du Titanic. Donc évidemment, là, c'était mon mental. Alors, quand vous faites un exercice de clairvoyance, la première chose à faire, hein, si quelqu'un l'important, c'est de faire des exercices avec des personnes, avec des amis, vous leur demandez qu'ils choisissent une photo ou la photo d'un événement, mais qui ne vous donne absolument aucun renseignement. La seule chose à savoir, c'est un objet. Je ne vous conseille pas de faire ça. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement barbant, les objets. Je me rappelle, j'avais fait ça une fois avec une toupie. Alors, vous parlez si c'est intéressant, une toupie. Enfin, bref, si ça vous shoot, vous, de faire avec un objet, vous le faites. Je vous recommanderais plutôt de le faire avec un lieu ou un événement. Alors, vous demandez à quelqu'un de choisir cet événement et la personne doit seulement vous dire c'est un lieu ou c'est un événement. Pas c'est passé, c'est rien. Voilà, c'est un événement. Bon, ça peut être un événement futur. Parce que là, tout de suite, j'ai entendu en vous disant ça, des gens dire bah oui, mais si c'est un événement, c'est passé. Non, ça peut être, j'en sais rien, moi, ça pourrait être la prochaine. Je sais pas, un truc qui va se passer, le salon d'automobile, ou le salon du truc ou du machin. Vous voyez, donc c'est un truc futur, c'est un événement qui va arriver. Bon, mais il faut que ça soit précis. Un événement, par exemple, on va dire comment dire, le salon de l'agriculture ou le salon de l'automobile. Vous voyez, il faut que ça soit quand même précis. Bon, une fois que votre ami a choisi sa cible, dans notre cas, là, moi je vous dis que la prochaine fois, ça sera un événement, et donc vous n'avez que ça à savoir. Bon. Une fois que vous êtes parti pour faire l'exercice, bien sûr, comme d'habitude, je vous conseille de faire le vide-grenier. C'est-à-dire que pendant une minute ou deux ou trois, enfin le temps dont vous avez besoin, vous commencez voilà, à dire tout ce qui vous passe par la tête. Ah bah oui, tiens, il faut que j'aille chercher mon billet d'avion. Ah oui, tiens, il faut que je passe chez le vétérinaire. Ah oui, tiens, ceci, cela. Tout ce qui vient, qui sont des pensées parasites, qui sont des pensées diablotines, comme je dis. Voilà, vous essayez d'épuiser, si je puis dire, si on peut épuiser un jour les pensées, mais tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui est préoccupant, vous faites votre vide-grenier. Voilà, une fois que vous avez fait le vide-grenier, vous commencez l'exercice, et en commençant l'exercice, donc vous avez du papier, hein, vous avez du papier et un stylo un feutre, moi je prends un feutre qui coule bien. Vous vous installez donc devant votre papier avec votre stylo, et puis vous vous dites, alors là vous dites vraiment, c'est l'intention, c'est très très important l'intention, vous vous dites, voilà, je vais obtenir un maximum d'informations sur la cible. Donc là, la cible, ça sera l'événement. C'est comme ça hein, qu'on appelle le truc qu'on a à deviner, enfin le truc, l'événement ou le lieu. Donc c'est important de passer quelques secondes centré en vous disant, voilà, je vais découvrir un maximum d'informations sur la cible. Et vous commencez. Voilà, pas la peine de... Vous voyez, et vous commencez, et vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Alors par exemple, je vous donne un exemple. Là, j'ai dit dans le livre, hein, automatiquement, quelle sensation vous avez, vous fermez les... Enfin, moi, je préfère fermer les yeux. Mais ça, c'est chacun fait comme il veut. Hein, vous savez, je ne suis pas fondamentaliste. C'est-à-dire que chacun fait comme il sent. Alors, immédiatement, vous vous concentrez sur la cible. Et puis, qu'est-ce que vous sentez? Alors, bon, imaginons, moi, si ça avait été cette image, hein, bon, alors imaginons que c'est la cible. Immédiatement, qu'est-ce que je sens? J'aurais pu sentir, eh bien, c'est quelque chose d'agréable, il y a du mouvement, on aurait pu sentir qu'il y a du mouvement, je sens qu'il y a de l'eau, il y a des constructions, ah oui, il y a des constructions, oui, il y a des constructions. Vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des constructions? Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a du mouvement, je sens qu'il y a beaucoup de mouvement, parfois il y a du bruit aussi, il y a du bruit. Alors, et puis petit à petit, vous vous laissez, voilà,
la couleur ocre, la couleur bleue, la couleur, je vois des choses rondes, des coupoles, pardon, des coupoles, c'est curieux, il y a de l'eau, mais je sens des espèces de pylônes qui sont dans l'eau, il y a des bateaux, pourtant, oui, il y a des bateaux, alors là, vous pourriez avoir l'idée que c'est Venise, alors là, attention, tout de suite, recentrez-vous, hein. Ça, c'est très très important de vous recentrer, vous faites comment dire, la méditation express, hein, la colonne vertébrale, ici dans le cœur et puis entouré, voilà, pour vous recentrer. Et puis si vous sentez qu'il y a des parasites, des petites pensées diablotines qui viennent, hop, automatiquement, vous posez votre crayon tranquillement, et puis voilà, vous dites tout ce qui vous passe par la tête, hein, voilà, et vous dites j'expulse tout ça, voilà, c'est ça, voilà, tout ça, tout ça. Vous rouvrez les yeux et vous reprenez tout ce qui. Vous vous rebranchez à la cible. Vous vous dites, voilà, je me rebranche à la cible, voilà, qu'est-ce que je sens. Alors au début, peut-être que vous n'allez pas sentir grand-chose. C'est normal. Moi, la première fois que j'ai fait, je peux vous dire, enfin, je me suis jugé moyen. Finalement, à l'arrivée, bon, bah, c'était le début, hein, c'est tout. Il y a un début à tout. Donc, c'est important, la chose la plus élémentaire, c'est essentiel dans toute votre vie, c'est vraiment de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Même si vous vous trompez, bah tant pis, tant pis. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais si vous y arrivez. Ça, c'est Monsieur de la Palisse. Mais c'est important d'y aller. C'est pour ça que maintenant, je vais vous envoyer à chaque article, je vais vous choisir des cibles. Et s'il y a des personnes dans les lecteurs, dans ceux qui vont voir cette vidéo, qui sont intéressés à ce que je leur envoie, enfin, à ce que je choisisse d'autres cibles pour eux, qui veulent travailler, hein, comme ça, en dehors des exercices du blog, n'hésitez pas. Moi, je vous conseille d'aller pour les gens qui ont acheté le livre, vous pouvez aller sur la magie de l'intuition, hein, sur Facebook, la magie de l'intuition. Vous avez aussi comment dire, un forum. Là, bon, moi j'ai eu beaucoup de choses, je n'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, c'est dommage, mais je m'occupe beaucoup du forum de la magie de l'intuition. Même si vous n'avez pas acheté le livre, allez-y, et puis lisez, échangez les uns avec les autres. Voilà, vous pouvez entre vous échanger vos cibles, hein, vous pouvez choisir mutuellement des cibles. Bon, je réponds à toutes les questions, tous les commentaires, tous les mails, donc n'hésitez pas à m'écrire. Bon, le prochain mois va être un peu compliqué, question vitesse, parce que quand même, je vais prendre quelques vacances, mais je réponds. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et à me dire si vous avez des petites questions ou des grandes questions, d'ailleurs, c'est pas obligé que ce soit des petites questions. Donc, je recommence. Vous, tout de suite, vous dites qu'est-ce que je ressens. C'est toujours ça, hein, c'est vraiment, ça passe par le corps. Puis il y a les couleurs qui. Alors, est-ce que c'est rugueux? Est-ce que. Ah oui, il y a des choses brillantes. Ah, par exemple, je me rappelle, j'avais fait un remote viewing, enfin une vision à distance, et je disais, oh là là, ah, ça sent le moisi. Alors là, ça sent le moisi, c'est bizarre. Je disais, ça sent le moisi. Ah, puis c'est rouillé, ça sent le moisi. C'est rouillé, ça sent le moisi. Là j'avais complètement lâché prise, hein. Je me suis dit, bah, oui, ça sent le moisi. C'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. On n'est pas en train de faire l'entrée à l'ENA, hein, heureusement d'ailleurs, ou à Polytechnique. Donc allez-y franco. Et puis vous allez voir que ça va marcher. Plus vous allez en faire, plus ça sera facile. Ça, c'est une lapalissade, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que vous entendez des sons? Vous pourriez dire, ah bah oui, ah oui, là j'entends un bruit de bateau. Ouais, c'est drôle, mais c'est des immeubles quand même. Vous voyez, par exemple, hein, j'en sais rien, évidemment, moi je sais que j'ai Venise, c'est mon fond d'écran. Donc oui, bah, il y a des. Ah oui, j'entends des bruits. Ah, bah, je vois des drôles de bateaux. C'est curieux. C'est des bateaux, on dirait des jonques, par exemple. Bon, pas des jonques, c'est des gondoles. Mais moi, je sais que c'est des gondoles. Mais vous voyez, ça peut. Alors, le mot gondole peut arriver. Rappelez-vous, j'ai donné l'exemple. Alors, attendez, pour ceux qui ont le livre, je vais. Je me rappelle plus, je vais vous dire. C'est où. Alors, je sais plus, il faudra que je cherche. Je sais plus où c'est.
je ne sais plus où c'était à Jérusalem, là, et j'avais entendu des bruits de pas, c'était lourd, c'était historique. Là, on pourrait dire, bien sûr, c'est historique. Alors, il pourrait vous venir Doge. Moi, j'avais vu dans cette remote viewing que j'avais fait, cette vision à distance, j'avais vu le gibet de Montfaucon. Vous savez, c'est là on- où les gens perdaient la vie. Alors le gibet de Montfaucon, bon, c'était des croix, mais j'avais vu les croix, mais j'ai pas vu. Je veux dire, cet endroit m'a transmis des croix. Évidemment, peu de temps après, Jésus a été crucifié. Donc, vous voyez, plus ça va aller, plus vous allez vous approcher au fil des semaines à faire de la clairvoyance. Donc, pourquoi je vous donne aussi comment dire, un événement pour la prochaine fois, hein, à la fin enfin, c'est pas à la fin, je ne vais pas vous le donner, à la fin de l'article, je vous dirai que j'ai choisi un événement, parce que ça va vous aider pour faire de la clairvoyance sur des événements d'amis, comme là, je vous ai mis à la page, je ne sais plus combien, alors là c'est vrai, où partent en vacances les Dupont. Je crois que c'est les Dupont ou les Durand. Voilà, page 60, découvrir où et comment vont se passer les vacances de la famille Dupont. Donc là, déjà, c'est de la vision à distance et ça peut vous aider pour ceux qui veulent aider quelqu'un bon, dans du tarot divinatoire ou voilà, ça aide. Ça va vous aider. Donc, j'espère que ça a été plus clair. Hein. Vous verrez page 61 pour ceux qui ont le livre. Est-ce que vous avez des constructions? Sentez-vous quelque chose de caractéristique, d'incongru, différent, bizarre, attractif? Là, ça pourrait être. Bah oui, c'est curieux parce que je vois l'eau, je vois de l'eau, oui, c'est de l'eau, je vois de l'eau, c'est la mer, mais en même temps, je vois des constructions. Alors, vous pourriez penser à des cités lacustres. Vous voyez, donc, c'est pour ça que c'est important de se tenir à la description de vos sensations, de ce que vous entendez, voyez ou percevez, ou sentez, hein, comme moi le moisi, hein, j'ai oublié de vous dire, oui, c'était une usine désaffectée, qui était désaffectée depuis 30 ou 40 ans, donc effectivement, c'était rouillé, et ça sentait le moisi. Donc, vous voyez, moisi, bon, quand je dis moisi, qu'est-ce que c'est encore que ce truc Bon, bref, c'était vrai, vous voyez. L'important, c'est pas de vous dire, c'est pas une compétition. Rappelez-vous, si vous allez dans la compétition, vous allez droit dans le mur. L'intuition, amusez-vous. Voilà, vous prenez ça comme un jeu. Tiens, tiens, voilà, je vais deviner l'événement. Tiens, tiens, je vais deviner le lieu. Donc voilà. Alors après, bon, bah, pour terminer, est-ce que vous ressentez... alors là, c'était pour la famille Dupont. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce que vous sentez qui se passe dans ce lieu? Est-ce que vous sentez que c'est un lieu paisible ou pas? Est-ce que vous sentez que vous êtes oppressé, hein? C'est pour ça que bon, c'est important de savoir reconnaître par votre corps. Mais voilà, tout ce qui sort, alors vous écrivez, hein, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, mais c'est parce que des fois ça me paraît évident, mais c'est bon, voilà. Alors vous continuez, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Tout ce qui vient, tout ce qui vient, tout ce qui vient, vous l'écrivez. Et après, une fois que vous avez terminé, hein, c'est pas la peine non plus de rester 107 ans. Alors après, vous faites la synthèse. Alors là, il y a une personne, une lectrice qui m'a demandé qu'est-ce que c'est faire la synthèse. Alors la synthèse, c'est pas dire par exemple, eh ben ça y est, j'ai trouvé, c'est Venise. Non, ça c'est pas du tout une synthèse. Vous avez dit c'est, hein, voilà, c'est. Mais là, vous dites, ben, ça pourrait être bien la synthèse de ce que vous avez dit. Alors vous faites la synthèse. Alors par exemple, eh bien, je sens que c'est un endroit où il y a de l'eau, il y a des constructions. C'est un endroit qui est quand même un peu bruyant, c'est un endroit historique. Je sens qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui viennent visiter cet endroit. Donc c'est un lieu touristique. C'est un lieu probablement touristique. Il y a des bateaux, des drôles de bateaux qui ont une forme assez spéciale. Par exemple, c'est une jonque. Hein. Bon, si vous avez vu des jonques, l'important, c'est pas que ça ne soit pas une jonque, c'est une gondole, voyez-vous. Mais si vous avez trouvé, par exemple, gondole, il y a des bateaux spéciaux, tout ce que vous avez dit sans dire c'est Venise.
sans dire voilà, c'est le Taj Mahal. Alors pour le Taj Mahal, ça pourrait être il y a une histoire d'amour, enfin bon, l'histoire de ce que vous avez ressenti. Alors là, voilà, c'est bizarre, par exemple, parce que je vois des bouts de bois qui sont plantés, tout ça. Alors, pour ceux qui sont doués, hein, pour ceux qui sont doués, vous pouvez aussi, hein, c'est ce qu'on fait dans le remote viewing, oh, remote viewing pur et dur, vision à distance, on dessine. Alors bon, moi je suis vraiment, je suis une bille, hein, je suis une bille dans le dessin, mais vous pouvez, j'aurais pu faire, vous voyez, un peu d'eau, et puis des pieux, des petits bateaux, vous voyez. Alors, vous dessinez, que vous soyez doué ou pas, à un moment donné, on a envie de dessiner, de faire un espèce de gribouillis. Vous faites exactement ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire. Pour terminer, je vous dis que les enfants, eux, ils n'ont absolument aucun complexe à faire ça. Ils dessinent, ils vont pas se demander si c'est bien, c'est pas bien. Ils dessinent. Moi, j'ai tout un tas de dessins de mon petit-fils. Ça ressemble pas à grand-chose, mais ça fait rien. Lui, il est content, il dessine. Ça ressemble pas à grand-chose. Pour lui, ça représente peut-être quelque chose. Alors là, vous dessinez, et puis vous faites donc la synthèse de ce que vous avez dit, en reprenant vos termes, sans dire « je crois que c'est Venise ». Je crois que là, c'est bien, j'ai bien enfoncé le clou. Donc, la prochaine fois, je vous fais une vidéo par rapport à des demandes hein, qui sont faites. Et la vidéo, ça sera en gros sur faire un tirage avec une carte dans des situations différentes. Vous tirez la même carte dans des situations différentes. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Alors, là, c'est une personne, une de mes lectrices, qui fait du tarot, hein, du tarot divinatoire, semi-divinatoire, semi-psychologique. Et elle me dit, je suis un peu perturbée parce que j'ai tendance à dire la même chose. Oui, c'est normal, au début, c'est normal. On est perturbé parce que, on dit, zut, voilà, c'est le même truc qui me sort pour deux situations ou trois situations complètement différentes. Donc, c'est ce qu'on verra la fois prochaine et j'espère que ça vous aidera aussi. Si vous avez d'autres questions par rapport au livre, évidemment, c'est un gros pavé, donc parfois les exercices peuvent vous paraître un peu difficiles, ou tout simplement, vous avez envie de parler, de laisser des commentaires, ou d'envoyer un mail, eh ben, n'hésitez pas. J'espère que pour les personnes qui m'ont demandé des explications par rapport à la vision à distance, eh bien, j'espère que j'ai été suffisamment explicite. Et alors, je vous souhaite eh bien, une bonne lecture, de bonnes découvertes de votre clairvoyance, et à la fois prochaine.